Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour de l'affaire Loana. Loana, c'est cette fille de 10 ans qui a disparu dans les rues de Sedan et qui a été retrouvée sans vie et violée 24 heures plus tard dans la cave d'un bar désaffecté. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet où notamment je pointe du doigt, ou en tout cas je relève les éléments qui me semblaient déconcertants par rapport au début de l'enquête. Notamment le timing dans le déclenchement de l'appel à témoins, le témoignage clé qui voit Loana entrer dans l'immeuble où on l'a retrouvée avec un homme, le fait que Loana aurait rendu visite amicalement à Jean-Baptiste M, que son père le connaissait, etc., etc., les préservatifs, toutes ces histoires. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos pour voir tous ces éléments-là. Et la théorie que je lance depuis que je traite ce genre d'affaires, c'est de dire que les médias, au bout d'un moment, ils choisissent une version, ou en tout cas la version qui leur convient le mieux, et à partir de ce moment-là, ils vont aller que dans cette direction, en écartant, en balayant du revers de main tous les éléments qui ne collent pas à cette version-là. Donc on va vérifier ça encore une fois, hein, avec Michel Marie, qui est le nouveau détective et qui était intervenu plusieurs fois chez Cyril Hanouna pour parler de cette affaire. Donc il intervient une troisième fois, et là, moi je ne suis pas étonné parce que je le sais, mais vous allez voir qu'il balaye d'un revers de main tous les éléments principaux de l'enquête pour coller à une seule version, qui est, selon moi, de dire que Jean-Baptiste M était tout seul pour commettre ces atrocités, il n'y avait personne avec lui, et il n'y avait pas d'autres victimes que Loana. On va voir, on va essayer de voir ce qu'il est en train de dire. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. C'est important pour la chaîne, et à partager la vidéo au plus grand nombre. Et c'est parti. Donc comme je vous le disais, les précédentes vidéos que j'ai pu enregistrer, vous pouvez les voir. Je peux pas mentir, hein. Voilà. Je les ai pas retirées, je les ai pas modifiées. Vous allez voir l'évolution de l'enquête. Et vous allez... Dites-moi même dans mes précédentes vidéos si ma théorie, elle se vérifie ou pas. Regardez. Alors, Michel Marie, on va avancer parce qu'il a tendance à parler très lentement. On n'a pas le temps, nous. Assez rapidement, vont au commissariat de police de Sedan, signalent la disparition de leur fille. Les policiers prennent l'affaire très au sérieux tout de suite, compte tenu de l'âge et de tous ces éléments. Et ils vont, dans la soirée, faire ce qu'on appelle un avis à témoin, un avis de recherche. Vous voyez, il dit dans la soirée. J'ai eu le doute. J'ai eu le doute. Et je suis parti revoir un peu les articles que j'ai pu lire sur le sujet. Et regardez, l'Ardennais, qui est le journal de la région de Sedan, vous pouvez lire, on aurait pu faire quelque chose, à l'image de ce commerçant qui s'est exprimé dans nos colonnes ce mercredi. Beaucoup s'interrogent sur le déclenchement de l'appel à témoins diffusé seulement 24 heures après la disparition de la petite fille. 24 heures après. C'est un élément que j'avais relevé en disant pourquoi avoir envoyé la brigade cynophile, c'est-à-dire les chiens, avoir pris cette affaire au sérieux en envoyant des effectifs, mais ne pas avoir fait d'appel à témoins dès le début, dans les premières heures. Pourquoi? Alors que ça ne mange pas de pain. D'ailleurs, la personne qui a témoigné justement au sujet qui avait témoigné, le témoignage clé qui a permis de retrouver Loana, elle déclarait: moi je ne pensais honnêtement pas qu'elle était encore là-haut, mais j'ai quand même appelé parce qu'on ne sait jamais. Et au final, 10 minutes après, donc après le déclenchement de l'appel à témoins, elle a fait dans la foulée, elle a fait son témoignage, et 10 minutes après, ils l'ont retrouvée. Voilà. Et ils l'ont retrouvée quand? 24 heures après sa disparition. C'est bien que l'appel à témoins a été fait 24 heures après et pas dans la soirée. C'est absolument faux. Donc je finis. Dès là, on a compris que ça ne sentait pas bon. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait l'appel à témoins avant. S'ils l'avaient fait 2 heures après la disparition, j'aurais peut-être sauvé la petite. Sauf que là, ils l'ont fait 24 heures après et c'était fini, indique-t-elle. Voilà. Donc pourquoi Michel Marie, après avoir dit que l'appel à témoins a été fait 24 heures plus tard, là il commence à dire non, c'est le soir même. Ouais, bon. Et le lendemain, une habitante du quartier... Vous voyez, il dit le lendemain, alors que c'est faux. Oui, elle témoigne le lendemain, mais par contre, l'appel à témoins, il a été fait aussi le lendemain. Près de la rue de Saint-Michel, à Sedan, qui est dans le centre un peu historique de Sedan, appelle la police
en disant qu'elle a vu cette gamine, parce que dans l'avis de recherche, il y avait une description physique extrêmement précise de cette persuadée d'avoir vu Loana en train de discuter avec un monsieur qui habite au 21 rue Saint-Michel. Donc on est passé de... Écoutez, à la base, c'est le témoignage d'une voisine qui a vu la fillette entrer dans un immeuble du centre ancien de Sedan. On est passé de ça, d'un témoignage qui aurait vu Loana entrer dans cet immeuble. En plus, il me semble... je vous retrouverai peut-être l'article. Regardez mes anciennes vidéos, vous le verrez. Le témoignage disait avoir vu Loana entrer dans l'immeuble accompagnée d'un homme. Là, on passe carrément à Loana aurait discuté avec Jean-Baptiste M qui habite au 21 rue Saint-Michel. Ça colle pas là, ça colle pas. C'est deux témoignages totalement différents. On parle pas de discussion au départ. Hein. Donc évidemment, les policiers se précipitent à cette adresse. Là, on tombe sur la photo que vous avez derrière vous, le bar sedanais, qui est un bar qui est désaffecté, qui est fermé, avec juste une habitation au-dessus. Les policiers tapent à la porte, le locataire ouvre la porte, il s'appelle Jean-Baptiste Mens, il a 57 ans, et là, il avait l'air de s'attendre un petit peu à la visite de la police, et lorsque les policiers fouillent un petit peu à la fois dans le bar... Il s'attendait à la visite de la police. Bon, moi, ça vient contredire un peu quelque chose qui a été dit juste avant, enfin, dans ma précédente vidéo, c'est le fait que Jean-Baptiste M, arrivé au commissariat, il avait des propos incohérents, contradictoires, etc., etc. Si vous vous attendez à voir la police débarquer chez vous, le premier truc que vous disiez, si vous avez fait quelque chose de mal, c'est avoir une version crédible qui vous... en tout cas... avoir une version cohérente, voilà, c'est surtout ça. Avoir une version cohérente. Et là, d'un côté, on nous dit qu'il a des propos qui sont totalement contradictoires et incohérents, et de l'autre côté, on nous dit qu'il s'attendait à voir la police arriver. Je sais pas quoi en penser. Et surtout dans son appartement, il découvre des pièces maculées de sang. Il y a du sang dans le bar, il y a du sang dans son appartement, et il y a des traces de sang qui descendent l'escalier, qui les emmènent vers la cave. Ah ouais. Retenez bien que toutes les pièces sont maculées de sang, que ce soit la cave, le bar en bas, son appartement, ils sont maculés de sang. Et on sait comment c'est passé parce qu'il y avait il y a le suspect qui a avoué le viol et qui a nié le meurtre. Oui, alors l'autopsie révèle qu'elle a été violée et également tuée avec des coups. Il n'y a pas eu de coup de revolver ou de couteau. Elle a été tuée uniquement à main nue. Donc on nous dit qu'elle a été tuée à main nue. Donc il n'y a pas eu de couteau, il n'y a pas eu de revolver. Hein. Et pourtant... France est mort en prison. Voilà. Et même au-delà des 30 ans, il peut très bien rester en prison. Bien sûr, oui, c'est ça. Oui, c'est minimum 30 ans. Oui. Alors... donc là, aujourd'hui, vous nous aviez dit que la quantité de sang retrouvée ne correspondait pas qu'à un seul corps. C'est ce que nous disent les téléspectateurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus? Alors oui, j'ai essayé de m'enseigner là-dessus. Il a regardé la vidéo de Jazz Polémique ou comment ça se passe? Parce que moi j'avais relevé ça, j'avais vu sur les réseaux que pas beaucoup de monde avait relevé le fait que voilà, le sang était important. Et moi j'avais relevé le fait surtout que c'est un petit gabarit, Loana. C'est-à-dire, elle fait 1m20. Donc, c'est normalement, comme il a dit un peu plus tôt, ils n'ont pas utilisé de couteau, ils n'ont pas utilisé d'arme à feu. Donc, le sang n'est pas censé couler à flot, on va dire. Quand tu mets des coups de poing, etc., tu vas avoir des traces de sang, tu vas avoir un peu de sang, mais tu vas pas avoir des grosses, on va dire, giclées de sang, des trucs impressionnants. Alors que là, les enquêteurs nous disaient que la quantité de sang qu'ils ont vu, ça peut pas être le sang d'une seule personne. Surtout quand, je le répète, Loana fait à peine 1m20. C'est une toute petite fille qui est menue, quoi. A priori, les fonctionnaires de police qui ont fait les constatations n'étaient pas rodés, en tout cas pas peut-être habitués à voir une telle scène, et on peut le comprendre. Et je pense qu'ils ont un peu exagéré, parce qu'un corps humain contient 5 litres de sang, et lorsque le corps se vide de son sang, ça fait vraiment une quantité de sang absolument incroyable. Donc,
À la base, pour remettre les choses dans leur contexte, à la base, les enquêteurs disaient que le corps de la petite fille a été retrouvé dans un drap blanc, donc à la cave, hein, et baignant dans une mare de sang. Ça veut dire qu'elle s'est vidée de son sang dans la cave. On est d'accord avec ça. Et que cette quantité de sang, elle était tellement énorme que ça les a impressionnés. Ils se disent, c'est pas possible que ça vient uniquement de son corps. Très bien. On a cet élément-là. On a l'élément où il y a eu énormément de sang dans l'appartement, dans la cave et dans le bar. Donc il y a 3 pièces qui sont maculées de sang. Je reprends les propos du nouveau détective. Troisième chose, on sait qu'elle n'a pas été tuée avec un couteau, elle n'a pas été tuée avec une arme à feu, mais elle a été tuée à coups de poing. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction dans tout ça? Sachant que, en plus, je vais rajouter quelque chose, là il dit 5 litres minimum dans le corps humain. Non, 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 c'est 5 à 6 litres chez un homme d'au moins 65 kilos. Voilà. Pour une femme, c'est 5 à 6 litres quand elle est enceinte, mais pour un enfant, c'est environ 3 litres. Environ 3 litres. Donc, est-ce que vous pensez, personnellement, vous, est-ce que vous pensez, c'est ou bien elle a saigné dans toutes les pièces et elle saigne pas beaucoup dans la cave, ou bien elle a saigné dans aucune pièce, en fait, c'est pas son sang, et tout le sang qui est dans la cave, c'est le sien, mais elle a été vidée de son sang, non pas par les coups de poing, mais par autre chose. Vous voyez, les éléments, ils sont contradictoires. C'est pour ça que moi, j'avance l'idée qu'elle n'était pas la seule victime. Parce que c'était un petit gabarit, 3 litres de sang. Et encore, si tu le vides proprement, entre guillemets, c'est pas ça qui va impressionner des policiers qui vont carrément dire que c'est pas possible que tout ce sang lui appartienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pourquoi balayer cette piste d'un revers de main? Mais a priori, c'est pas... Il n'y a pas d'autres affaires. D'accord. Il vérifie évidemment, mais... Oui. Sur l'affaire Lina, juste... Voilà, donc après il passe à l'affaire Lina. Moi en tout cas, sur cette affaire, je vous dis, ça commence à prendre un tournant où on veut nous voir uniquement se focaliser sur Jean-Baptiste M, je vous le dis, alors que il faut pas faire ça. Bien sûr, lui, il mérite la corde. Il n'y a aucun souci dessus, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Il mérite la corde, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Je suis persuadé qu'il ne faut pas en tout cas lâcher l'hypothèse qu'il n'était pas seul. Que ce soit en termes de bourreau ou en termes de victime, il n'était pas seul avec Loana ce jour-là. Il y a trop d'éléments qui viennent contredire tout ça, notamment le fait que Loana ait rendu visite amicalement plusieurs fois à Jean-Baptiste M, le fait que son père le connaissait, le fait que la voisine ne l'ait pas formellement identifié. Là, on nous dit que oui, mais dans un premier temps, c'était faux. Non, elle n'avait pas identifié. Elle avait juste dit qu'elle avait vu rentrer Loana avec un homme. Voilà, en tout cas, je pense que cette affaire nous réserve encore pas mal de surprises. Dans tous les cas, même si cette vidéo fait 100 vues, je pense que non. Mais même si elle fait 10 vues, je continuerai à faire des vidéos de mise à jour sur l'affaire Loana et sur l'affaire du bébé, du nourrisson là, qui a été buté par balle, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux éléments. Parce que quand vous regardez la tendance que prend la tournure de l'enquête, vous vous rendez compte que petit à petit, on essaye d'effacer toutes les autres pistes. Toutes les autres pistes sont mises à la poubelle petit à petit. Donc moi, je trouve ça dégueulasse. Et il faut faire attention à ça parce que ça peut arriver à absolument tout le monde. Donc partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.